la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun. C'est l'heure de la méditation. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce, ta paix dans nos vies. Nous te disons merci pour notre nation, le Bénin. Nous prions que tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui donne la paix. Tu es celui qui donne la gloire. Nous prions que ta paix soit dans notre nation, le Bénin. Que ta paix règne, que éternellement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous disons Amen. Voici encore la grâce que l'Éternel nous a encore fait. Et nous sommes à l'heure de notre méditation. Nous allons lire Ésaïe 25 à partir du verset 1er. Ésaïe 25 à partir du verset 1er. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai et je louerai ton nom, car tu as accompli tes projets merveilleux. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Que Dieu bénisse sa parole. Il est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Est-ce que tu sais que Dieu est merveilleux? Ça veut dire qu'il est quelqu'un qui fait des merveilles. Quand pas des merveilles, c'est des bonnes choses. Il fait de grandes bonnes choses. Les choses nous surprennent. Au-delà de nos attentes, au-delà de notre limite, au-delà de nos pensées. Est-ce que tu peux dire, mon Dieu est merveilleux? Il est merveilleux. Il y a une femme qui veut l'accoucher. Et l'accouchement a été un peu pénible. On l'a fait quitter l'hôpital. On l'a transféré dans une grande hôpital qui peut l'amener à s'en sortir. Elle saignait. Le tableau est sombre. Le mari, affolé, m'a appelé. Et j'entendais l'ambulance était en train de crier « Wow, 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 wow ». Le mari était sur sa moto derrière l'ambulance. Il venait. J'ai dit « Raccroche, raccroche. Si tu descends, appelle-moi ». Il est descendu. Il appelle. Il dit « Touche la voiture. Prie. Dis ce que tu veux. Touche la voiture. Moi, je vais dire Amen à ta prière. » Il a touché la voiture. Il a dit ce qu'il veut. En ce moment rapide là, ils sont en train de faire sortir la femme. Tu as vu, en ce temps, les médecins sont tellement pressés parce que c'est urgence. On a fait une prière de 1 minute. Et j'ai dit Amen. Et automatiquement, le sang qui jaillissait. La femme est dans l'urgence. Ils sont partis là-bas, le sang s'est arrêté. Celle qui n'avait pas la force pour pouvoir faire normalement, pour pouvoir accoucher normalement, l'enfant est sorti. Amen. C'était un spectacle. Les médecins qui étaient, on les avait appelés pour pouvoir faire
l'opération, mais eux tous étaient là, mais ils n'ont plus rien fait. Waouh! Il est merveilleux. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est merveilleux. Et le verset est en train de nous expliquer, il dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je te glorifierai et je louerai ton nom. Je louerai ton nom, car tu as accompli tes projets merveilleux. » David est en train de louer l'Éternel. Il dit que les projets merveilleux que Dieu a conçus là, il les a accomplis. Il a accompli ces projets merveilleux, conçus de longue date, sûrs et fiables. Les projets conçus de longue date, ce n'est pas les projets que Dieu a conçus au moment que tu es dans le problème, non. Mais c'est des projets conçus de longue date sur ta vie. De longue date. Et ces projets sont sûrs et fiables. Ça veut dire que ça n'a pas de... C'est fini quoi, ça de finition. Ça n'a pas d'erreur, ouais. Sûr. Des projets fiables. Qu'un expert de projet qu'on peut donner des millions de francs pour pouvoir construire un projet peut faire. Mais les projets de Dieu sur ta vie sont sûrs et fiables. Ces projets qu'il a faits sont merveilleux. Écoute-moi ce matin. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux, les projets qu'il a conçus, les projets tout finis, bien conçus, fiables, sans erreur, qu'il a conçus depuis des années, de longue date, ces projets vont s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Écoute-moi bien. Parce qu'il est merveilleux, ces projets-là ne sont pas des projets de malheur. Non. C'est les merveilles. Une femme est en train de m'écouter ce matin. Un homme dans la souffrance est en train de me voir. Les projets merveilleux de l'Éternel vont te surprendre. Les projets merveilleux de Dieu vont se manifester dans ta vie et tu glorifieras le nom du Seigneur et toi-même tu diras, mon Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Oui, nous adorons un Dieu merveilleux. Si Anne pourrait dire, avec des temps de pleurs, une seule parole de la bouche du serviteur de l'Éternel a changé les choses. La parole de merveille, l'année prochaine, à pareille heure, tu auras un enfant. La parole de merveille, ce matin, j'envoie la parole de merveille sur ta vie. Et tes pleurs se transforment en cris de joie. Oui, nous adorons un Dieu merveilleux. Les merveilles de l'Éternel sont grandes. Les merveilles de l'Éternel sont grandes. Et on ne peut même pas les compter. Alléluia. Psaume 107, le verset 8.
Somme 107, le verset 8 est en train de nous parler du merveille de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont immenses. Chers téléspectateurs, nous adorons un Dieu merveilleux qui surprend au dernier moment. Qui surprend au dernier moment. Qui surprend au moment que tu ne t'attendais pas. Au moment que les choses veulent devenir rondes. Au moment que tu vois que la désolation est là. Le Dieu merveilleux se lève. Alléluia. Il est merveilleux. Et il prend le rien. Il le lave. Il habille. Et il le fait asseoir avec les grands. Vous ne voyez pas que c'est une merveille de l'Éternel? Si on demande la permission à ta maman, peut-être ta maman va refuser. Si on demande la permission à ton père pourrait refuser. Ah oui, hein, si on demande la permission à ton ami intime, il va dire non, il faut faire ça à mon fils. Mais il le fera parce qu'il est merveilleux. À l'insu de tout le monde. Ouais. Les merveilles de l'Éternel sont grandes. Les merveilles de l'Éternel sont grandes. Et quand nous voyons tout ce que Dieu a créé, nous devons comprendre qu'il est merveilleux. Et tout ce qu'il a créé est bon. C'est les merveilles de l'Éternel. Nous voyons tout ce qu'il fait dans nos vies. Toi-même, regarde comment il prend soin de toi. Et je vais te dire que ce Dieu merveilleux a besoin de toi, frère. Et dans ces merveilles, il nous a donné Jésus-Christ. Et il est mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Pour te sauver. C'est parce qu'il est merveilleux qu'il a fait ça. Et ce Jésus dans ta vie arrêtera les pleurs. Ce Jésus dans ta vie va t'ouvrir les portes de merveilles de l'Éternel. Va t'ouvrir la voie des merveilles de l'Éternel. Et ça viendra, ça coulera sur ta vie. Parce que Jésus-Christ, son Fils, tu l'as reçu dans ta vie comme ton sauveur personnel et roi. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux dire j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel et roi? Au moment que tu es en train de dire ça, la grâce du salut te visite. Commence par expérimenter les merveilles de l'Éternel dans tes affaires. Commence par expérimenter les merveilles de l'Éternel dans ta maison. Commence par expérimenter les merveilles de l'Éternel dans tes finances, sur la vie de tes enfants. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.